Située à 43 km à l'est d'Abidjan, la cité de Grand Bassam est un chef-lieu de département. C'est là que Vingesson Amlandan, une centenaire, est rescapée des femmes de la marche sur Grand Bassam, un mouvement de contestation à l'initiative des femmes de Côte d'Ivoire du 22 au 24 décembre 1949 pour demander la libération des responsables politiques emprisonnés par les autorités coloniales françaises. Depuis des années, elle a perdu la vue et l'usage de ses pieds. Cependant, elle garde encore un souvenir de la journée du 24 décembre 1949. Nous avons souffert lors de la marche en tant que femmes. Les colons nous frappaient. Pendant ces 2 jours, j'étais la chorégraphe principale de la danse Adjanou, une danse mystique en pays baoulé. Cette phase de la marche a fait peur aux Blancs. Une statue représentant 3 femmes manifestant a été érigée en leur honneur à l'entrée de la ville. Un travail de 1000 générations construira la Côte d'Ivoire. Promulguée par les Nations Unies en 1962 et officiellement consacrée le 31 juillet 1974, la Journée internationale de la femme africaine, DIFA, est l'occasion pour Shine Africa d'entreprendre depuis 2021 des activités en faveur de cette date dédiée à la femme africaine. Pour Astou Traoré, initiatrice de la DIFA en Côte d'Ivoire, les femmes africaines méritent d'être célébrées. Et vraiment, il faut qu'on ait en Afrique un devoir de mémoire. Personne ne va faire notre histoire si ce n'est nous-mêmes. Il faut que les Africains, les Africaines arrivent à s'intéresser un peu plus à ce qui les concerne, à ce qui concerne leur histoire. Sinon, nous n'allons plus avoir d'histoire et nous allons avoir l'histoire que les gens nous disent qu'on a. Et c'est vraiment ce cri de cœur-là, parce que c'est la femme qui éduque. Le thème de cette année, c'est la femme porte l'Afrique. La jeune fille ne va pas se reconnaître à une maman qui est simple, mais qui a porté le quartier, qui a porté la famille, qui a porté l'Afrique. Et je voudrais vraiment qu'on mette en lumière ces braves mamans, ces braves femmes qui portent l'Afrique, qui portent leur famille. Et c'est là pour moi tout le sens de la Journée internationale de la femme africaine. Axée sur le thème « La femme porte l'Afrique », cette 2e édition en Côte d'Ivoire mettant en branle le parcours héroïque des femmes du pays 73 ans après, selon ces différents témoignages. Aujourd'hui, dans la conscience ivoirienne, on a l'impression que absolument personne n'en parle et que tout le monde l'a oublié. On va proposer aux Africains qui seront avec nous de reprendre cet exercice d'anthropologie-là, donc de faire le circuit qui partira du monument des Dames Glorieuses jusqu'au pont Gustave Eiffel, qui est aujourd'hui appelé le pont de la Victoire, au bureau du procureur réparti dans les environs de la prison coloniale de Grand Bassam et revenir ici au musée des Dames Glorieuses. Ces stratégies de nos mères, de nos grandes-mères ont porté. Elles ont porté parce que quelque temps après, les hommes ont été libérés. Alors qu'il y avait eu plein de courriers qui avaient été déposés chez le colon, mais c'était resté sans réponse. Il faut qu'on lui dise merci. Le merci, là, ce n'est pas de l'argent, mais c'est la reconnaissance. Je pense que si ça n'a pas été fait, voici des personnes qui doivent être élevées au grade du mérite. C'est important. C'est une façon aussi à Shine Africa et ses partenaires comme pour l'NGNK Femme CI d'honorer ces dames qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'avènement de la nouvelle Côte d'Ivoire. Bon, nous avons tablé sur 200 personnes que nous avons mobilisées. Donc on est tous dans les pourparlers. La mobilisation, c'est une activité qui n'est pas sûre à 100%. On touche le maximum pour avoir le minimum. Cette célébration de la Journée internationale de la femme africaine sera marquée par la participation d'artistes. Pour ce peintre, la femme africaine est une valeur précieuse pour la société qu'il faut promouvoir. Initiée par Shine Africa, la DIFA est une belle journée à encourager. Et tout naturellement, nous ne pouvons commencer que par la femme, pour que les gens comprennent bien ce qui s'appelle le féminin sacré et pourquoi je veux dire le matriarcat. Parce que pour les Africains, de façon générale, spirituellement ou physiquement ou matériellement, tout commence par la femme, tout commence par la mère. Si elle continue comme ça, elle va booster beaucoup ses sœurs et puis nous, les femmes, à pouvoir vraiment nous faire connaître et puis être toujours le socle de l'Afrique en tout cas.
La célébration de la femme africaine, les 30 et 31 juillet 2022, se tiendra au musée des femmes glorieuses à Grand-Bassam, au quartier France, un quartier inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.